Elle s'appelle Zoé. 47 cm, 2,8 kg, une semaine de vie. Une semaine de souffrance. Bonjour ma belle. Zoé est née accro à l'héroïne. Ça y est, tu es réveillée? Tu veux manger? Elle est hospitalisée depuis ses premières heures de vie dans une unité spéciale de cette maternité, où Brenda, l'infirmière, veille sur elle. Ça va aller. La mère de Zoé s'est droguée pendant toute sa grossesse. Et chaque jour, la drogue est passée dans le corps du fœtus. Zoé souffre du syndrome de sevrage du nouveau-né. Cela ne se voit pas forcément, mais elle est en manque d'héroïne. Le manque, c'est très douloureux. Ça lui donne des frissons, elle a beaucoup de diarrhée, ses fesses sont écorchées. Ça provoque aussi des douleurs musculaires, elle tremble beaucoup. C'est très gênant. C'est comme lorsqu'avant de vous endormir, vous avez l'impression de tomber et soudain vous sursautez. Elle ressent ça constamment. Elle a cette impression à chaque seconde. Le seul moyen d'apaiser la petite fille, c'est de continuer à la droguer. Brenda va chercher ses médicaments dans une pièce fermée à clé et ouvre un placard, lui aussi protégé par un code. C'est sa morphine. La morphine et l'héroïne sont des opiacés, des dérivés d'opium. Et ça, c'est sa dose pour la journée? Non, pour 3 heures seulement. Allez, Choupi, voilà ta morphine. Instantanément, Zoé s'apaise. Progressivement, sa dose de morphine quotidienne va diminuer, jusqu'à ce qu'elle soit sevrée et qu'elle ne ressente plus le manque de drogue. Si tout se passe bien, la petite fille sortira de l'hôpital dans un mois. Dans cette unité, ce jour-là, 10 autres nouveau-nés sont atteints du même syndrome. Eux aussi sont nés de mères droguées. En moyenne, aux États-Unis, un bébé accro à l'héroïne naît toutes les 25 minutes. C'est 10 fois plus qu'il y a 10 ans. À l'origine de ce phénomène, des médicaments très puissants, dont on voit la pub dans toutes les rues, abusivement prescrits par les médecins. Aux États-Unis, pour soigner de simples douleurs cervicales ou articulaires, on prend des dérivés d'opium. Leur consommation a triplé en 5 ans. L'effet pervers, c'est que certains patients en deviennent accros et quand ils ne peuvent plus s'en faire prescrire, ils passent à l'héroïne qui contient les mêmes molécules. Dans le Tennessee, l'État le plus touché par le problème, la drogue se trouve à tous les coins de rue. Elle coûte 20 € le gramme. Elle est tellement mignonne. Alicia et Jérémy, les parents de la petite Zoé, passent la voir une fois par jour depuis sa naissance. Je suis en train de la réveiller. À 31 et 35 ans, ils vivent de petits boulots et se droguent tous les deux depuis plus de 5 ans. La grossesse d'Alicia a été une surprise, mais les parents n'ont jamais envisagé un avortement. Alicia a même continué à se droguer. Je connaissais les conséquences. Mais à l'époque, sortir et me shooter, c'était tout ce qui m'importait. Tout le reste, je m'en foutais. Et même si je savais qu'il fallait changer, je n'y arrivais pas. À partir du 4e mois de grossesse, Alicia a tenté de réduire sa consommation. Elle a pris du Subutex, un substitut à l'héroïne. Un opiacé tout aussi dangereux pour la santé qui, en principe, permet de décrocher. Mais Alicia n'y est pas parvenue. Je me suis sentie vraiment coupable. Et encore maintenant. Ça me rend très triste de l'avoir laissée ici et de savoir qu'elle est là à cause de moi. Elle ne sait pas pourquoi elle a mal. Elle n'a pas idée. Elle se sent juste mal et ça me brise le cœur.
Bonjour, comment ça va? Bonjour, bien, et vous? Dans cet hôpital, Alicia est suivie par le docteur Towers, l'un des spécialistes américains du syndrome de sevrage du nouveau-né. Vous êtes toujours sous Subutex? Oui. Toujours avec les mêmes doses? Oui. Il y a 10 ans, ce gynécologue a été l'un des premiers à s'intéresser aux bébés accros à l'héroïne et à encourager les femmes à se désintoxiquer pendant leur grossesse. Zoé pourrait être dans un état pire que ça, donc ce que vous avez fait, c'est bien. Mais Zoé aura-t-elle des séquelles? Des études sont en cours sur plusieurs centaines de bébés, sans conclusion pour l'instant. Ce qu'on va regarder sur le long terme, ce sont les problèmes au niveau de la taille de la tête, de celle du cerveau. On ne pense pas qu'il y ait des problèmes d'apprentissage, mais il pourrait y avoir des problèmes de comportement, comme des troubles de l'attention. Mais pour le moment, on ne le sait pas avec certitude. À 30 km de là, dans une banlieue pauvre de Knoxville, Maman va manger avec toi. c'est l'heure du petit déjeuner pour Ashley et Molly. Ashley a 23 ans. Elle est héroïnomane et va bientôt accoucher d'un petit garçon. Sans emploi, elle habite ce logement social avec sa petite fille de 2 ans, qu'elle a eue pendant une période où elle avait décroché de l'héroïne. Ashley est tombée dans l'engrenage de la drogue à 15 ans, elle aussi à cause des médicaments. Sa mère prenait des opiacés pour soulager les douleurs de son cancer. Elle s'est mise à en donner à sa fille à chaque fois qu'elle avait mal au ventre pendant ses règles. Devenue accro, l'adolescente est ensuite passée à l'héroïne. Quand vous êtes tombée enceinte, vous avez quand même continué à prendre de la drogue. Comment c'est possible? Vous n'y pensiez pas? Si, j'y pensais. Mais je me disais que ça ne faisait pas de mal à mon bébé, parce qu'il est à l'intérieur de mon ventre. Les drogues ne peuvent pas l'atteindre. Je n'arrêtais pas de me dire ça. Comme ça, je ne culpabilisais pas. Parce que je voulais me droguer, donc je m'inventais des excuses. Il y a un mois, Ashley a pris conscience que son enfant risquait de naître avec le syndrome de sevrage. Elle s'est inscrite à un programme de désintoxication dans ce centre. Allez, entre. Le lieu s'appelle Renaissance. Il accueille uniquement des femmes, des addicts, enceintes. Il a été créé il y a 1 an et demi pour faire face à l'explosion du nombre de futures mères droguées à l'héroïne. Elles sont trop mignonnes, celles-là. Cette semaine-là, elles sont 10 dans le centre. Elles s'appellent Amber, Ariel ou Joy. Elles ont entre 18 et 35 ans. Elles viennent de milieux sociaux très divers. Certaines sont là depuis quelques jours, d'autres depuis plusieurs mois. Le centre est privé, mais le traitement est pris en charge par la sécurité sociale. L'objectif, que ces femmes arrêtent la drogue avant leur accouchement. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui déclenche votre envie de vous droguer. Pour cela, la journée est rythmée par les groupes de parole, encadrés par des psychologues. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? Il faudrait que j'arrête de fréquenter les gens avec qui je me droguais. Comme pour les alcooliques anonymes, la parole en public et le partage des expériences doivent aider ces femmes à prendre conscience de leur addiction et lutter contre les rechutes. Les choses qui pourraient m'inciter à replonger, ce serait d'être à côté de gens qui se shootent, ou être dans une situation stressante, ou avoir de l'argent à dépenser. Ce qu'il faut faire quand vous avez ces idées, c'est utiliser des techniques qui vous empêchent de le faire. Il y en a des tonnes. Et toutes ne marchent pas pour tout le monde. À vous de trouver celle qui marche pour vous. Par exemple, si votre mère vous donne 20 $ pour de l'essence, vous prévenez votre copain et vous lui ramenez la facture. En complément de la thérapie, le centre propose un traitement médicamenteux. Salut. Comment tu te sens? Bien, mais j'ai des contractions. Tu en as aujourd'hui? Toutes les femmes sont sous Subutex. Une fois par jour, elles passent à tour de rôle dans le bureau de Julie, l'infirmière. Combien de jours encore je vais prendre 4 mg?
Encore 2 jours à partir de demain. Et la semaine prochaine, ce sera 3. En un mois, Ashley est passée de 6 à 4 mg de Subutex par jour. Si elle veut avoir une chance que son enfant naisse sans dépendance, elle devra être totalement sevrée 15 jours avant son accouchement. Est-ce que c'est aussi fort que l'héroïne? Normalement, avec les drogues que je prenais, j'étais complètement stone. Je n'arrivais pas à rester debout. J'ai été défoncée. Avec celle-là, au début, ça vous endort un peu. Mais votre corps s'habitue et on peut diminuer la dose. Ça vous empêche juste de vous sentir en manque et d'avoir envie de prendre d'autres drogues. Allez, on y va. Les jeunes femmes passent toute la journée au centre. À chaque pause, tout le monde se rue dehors, sous cette tonnelle, le coin cigarette. Elles fument toutes au moins un paquet par jour. Ce n'est évidemment pas conseillé, c'est nocif pour le fœtus, mais elles se disent toutes que c'est un moindre mal. C'est vrai que c'est difficile parfois de parler pendant les séances. Il y a des choses que tu veux garder pour toi. Dans le groupe, il y a aussi Kelsey, 21 ans, enceinte de 8 mois. Elle va accoucher de son premier enfant dans 2 semaines. Elle vient ici tous les jours depuis 3 mois. J'ai été une addicte quasiment toute ma vie. Et d'être ici, ça fait une grande différence. Je me fais aider, je m'accroche, je fais les choses sérieusement. Tout ça pour mon bébé. Kelsey a commencé la drogue à 13 ans, encore plus jeune qu'Ashley. Des parents divorcés, une mère secrétaire, elle passait jusque-là une enfance sans histoire. Mais au collège, une copine lui procure illégalement des médicaments à base d'opium pour se shooter. Elle se met à l'héroïne, quitte l'école et fugue. Elle rencontre Tim, qui lui n'a jamais été addict. Il y a 1 an, ils se fiancent et décident de faire un enfant. Si Kelsey et les autres se sont inscrites à cette cure, c'est aussi parce qu'après la naissance, les services sociaux vont se pencher sur leur cas. Elles risquent de se voir retirer la garde de leur enfant. Elles doivent faire une prise de sang par semaine pour être sûres qu'elles ne prennent pas autre chose que les médicaments donnés par l'infirmière. Les résultats sont transmis à une assistante sociale avec l'évaluation des psychologues du centre. Si elle estime qu'il y a un risque de rechute, elle peut faire placer l'enfant. Kelsey vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Salut mon chéri. Les résultats de sa dernière prise de sang sont suspects. Tu sais quoi? Ils viennent de me dire que mon taux de drogue dans le corps a triplé. Ah bon? Depuis mon dernier test. Je leur ai dit que je comprenais pas. Mais comment ça a pu tripler? Je n'ai rien pris d'autre. Tim et Kelsey sont ensemble depuis 3 ans. 3 ans pendant lesquels le jeune homme a vu sa compagne lui cacher la vérité des centaines de fois. Comme tous les addicts, Kelsey sait très bien mentir. Je ne comprends Tu pas. es sûr que tu n'as rien fait? Non. Tim n'est pas convaincu. La conversation continue dans la voiture. Tu es vraiment sûr que tu n'es allé nulle part? Non, je ne quitte jamais la maison. Tu sais que ça peut faire du mal au bébé. Kelsey expliquera finalement avoir sniffé ses médicaments au lieu de les ingérer. Ce qui, selon elle, a fait grimper son taux. C'est plausible, mais impossible de savoir si c'est la vérité. En tout cas, les conséquences peuvent être terribles. Honnêtement, j'ai très peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les services sociaux ne vont pas me laisser ma chance. J'ai l'impression qu'ils vont venir, me faire des reproches et prendre mon bébé. Je ne sais pas, tu as quand même fait ta cure très sérieusement. Tu ne devrais pas trop t'inquiéter. La décision des services sociaux dépendra aussi de l'environnement familial. Tim est garagiste. En attendant de trouver un logement social, le couple est hébergé chez l'oncle du jeune homme. Dans leur chambre, Kelsey et Tim ont déjà tout préparé pour l'arrivée du bébé. Là, ce sont ses vêtements et d'autres trucs pour lui. On a un couffin, un siège auto. Et là encore, d'autres vêtements. Ceux-là, ils sont nouveaux. Oui, je lui en achète à chaque fois que je reçois ma paye.
Juste après la naissance, une assistante sociale viendra vérifier s'ils peuvent élever leur enfant dans de bonnes conditions. Je pense qu'il aura une meilleure vie que celle qu'on a eue, parce qu'on sait tous les deux ce qu'on a vécu quand on était plus jeunes. On ne veut pas qu'il prenne le même chemin. Je pense qu'on sera des très bons parents grâce à cette expérience. En moyenne, 50% des femmes qui donnent naissance à un bébé addict se voient retirer leur enfant. Si elles suivent une cure, le chiffre tombe à 20%. Mais dans le Tennessee, ces mères risquent encore pire. En 2014, cet État a voté une loi qui criminalise la prise de drogue pendant la grossesse. Si un enfant naît avec le syndrome de manque, sa mère peut écoper de 6 mois de prison. C'est ce qui est arrivé à Brittany Hudson. En juin 2014, elle a 24 ans et se drogue tous les jours. On lui annonce qu'elle attend une petite fille. Pour ne pas être condamnée, elle ne déclare pas sa grossesse. Elle accouche dans une voiture, sur l'autoroute et sous héroïne. Sa petite fille est hospitalisée en manque de drogue. L'affaire fait la une des journaux. À quoi vous pensiez ce jour-là, le jour de l'accouchement? J'avais très peur. J'étais terrorisée. J'avais mal et... Vous savez, le plus triste, c'est qu'en fait, je ne me souviens pas vraiment de ce jour. Parce que vous aviez pris de la drogue? Oui, j'étais défoncée. Ça, c'est Braylee quand elle était petite. La presse la surnomme la maman monstre. Elle a interdiction de voir sa fille, confiée à son ancien compagnon. Elle est arrêtée, jugée et envoyée en prison. Elle en sort au bout de 15 jours, sevrée, et s'érige en porte-parole de celles qui dénoncent les effets pervers de cette loi. Comme elle, de nombreuses femmes accros refusent d'aller à l'hôpital de peur d'être dénoncées. Une femme du Tennessee se bat en ce moment contre une loi controversée qui criminalise la prise de drogue pendant la grossesse. Cette femme a témoigné aujourd'hui devant les sénateurs. Elle s'appelle Brittany Hudson. Devant le Parlement de l'État, elle milite aussi pour l'ouverture de centres de désintoxication spéciaux pour femmes enceintes, qui à l'époque n'existaient pas. Comme la plupart des gens ici l'ont rappelé, le plus grave, c'est le manque de prise en charge. Où est-ce que vous voulez envoyer ces femmes enceintes? Elles doivent avoir des endroits où elles peuvent rester longtemps, et il n'y en a pas. Grâce à son combat, les centres ont été créés. Et il y a 4 mois, Brittany a obtenu une seconde victoire. La suspension de la loi. Petit à petit, en parallèle, elle s'est surtout reconstruite. Tu veux quelque chose à boire? Aujourd'hui, Brittany ne prend plus de drogue et a trouvé un travail de secrétaire dans un centre de désintoxication. Il y a 8 mois, elle a surtout récupéré la garde de sa fille. C'est ma couverture. Braylee a bientôt 2 ans. Elle vit 1 semaine sur 2 avec sa mère et Greg, son copain. Braylee est en bonne santé. Elle a un léger problème de vision, c'est aussi une enfant un peu turbulente. C'est peut-être dû à son sevrage, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, sa mère reste vigilante. J'ai encore peur. Les médecins m'ont dit qu'il faut attendre qu'elle ait 7 ou 8 ans avant de voir certains symptômes. Elle pourrait avoir des troubles bipolaires et le plus probable, ce serait des troubles de l'attention ou de l'hyperactivité. Si ça arrive, ça fera remonter ma culpabilité et la honte que j'ai de l'avoir mise dans cette situation. Elle ne mérite pas ça. Dans le Tennessee, ces 2 dernières années, plus de 100 mères ont été incarcérées pour avoir donné naissance à un enfant accro. Tu veux mettre tes pieds dans l'eau? Pour Ashley et son mari, Justin, il reste 5 semaines avant l'accouchement. Grâce au combat de Brittany, Ashley est pour le moment à l'abri d'une condamnation. Mais elle risque encore de perdre la garde de son enfant. Tout dépendra de son sevrage. J'ai encore peur de rechuter. Mais si je me concentre sur ce qui me fait rester clean aujourd'hui, je pense que je vais y arriver. J'ai confiance en moi. J'ai beaucoup à perdre et donc beaucoup de raisons de me battre.
2 mois après notre tournage, Ashley a donné naissance à Maiden, née avec le syndrome de manque. Les services sociaux ont mené une enquête sur Ashley et Justin, qui ont tous les deux été testés positifs à l'héroïne. La garde de Maiden, mais aussi celle de Molly, leur ont été retirées. Aidan, le petit garçon de Kelsey, est né lui aussi en manque d'héroïne. Ses parents ont pu le ramener chez eux. Kelsey assure que depuis sa naissance, elle est restée sobre.